Et bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de octobre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai un petit mot-clé qui se trouve dans ce petit pot. Donc ensemble, nous allons voir un petit peu les énergies qui seront autour de vous, autour de nous tous. Et je vais commencer par une carte couleur qui va vous accompagner avec un petit message qui sera plutôt pour vous guider, vous conseiller. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà, c'est purement gratuit, n'hésitez pas. Les cancers, c'est parti. La petite couleur qui va vous accompagner. J'en veux qu'une. Je n'en veux pas deux, et bien ce sera le vert puisqu'il est tombé deux fois. Le vert sapin. Non, le vert forêt. Le vert forêt. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit: mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Vous avez besoin, sur le mois d'octobre, de vous guérir. Et le fait de vous guérir, eh bien, c'est le fait que vous avez cette force. Donc, on a une capacité de régénération énorme pour pouvoir vous faire grandir, prendre les choses différemment et guérir sur des problématiques du passé. Ok, donc on a le vert forêt. Ne l'oubliez pas, ça va être assez important pour votre évolution. Sur le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une guérison sur quelque chose qui a été assez compliqué, problématique, et j'ai l'impression que ça commence assez rapidement. Donc quand vous allez regarder cette vidéo, ça ne veut pas dire que, imaginez que vous regardez cette vidéo mi-novembre, ça ne veut pas dire qu'à partir du 1er octobre, cela commence. Les prévisions que je vous apporte peuvent être à compter eh bien, de là des prochains jours. On ne tombe pas sur des vidéos pour rien. Les mots-clés, ce sera celui-ci. Regardez, l'épanouissement. On a l'épanouissement et dans le dos des cartes, vous avez l'enfant. Épanouissement enfant, donc il peut y avoir un épanouissement dans une vie de famille avec votre enfant, vos enfants. On a quand même un épanouissement qui revient eh bien, dans votre vie. On a la carte du pardon. Vous avez besoin de pardonner une personne. Ou alors on va vous apporter un pardon ou voilà, le pardon ressort. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous avez la carte de l'intuition. Faites marcher vos sens, votre intuition, faites marcher votre chakra coronal. On a une connexion ici, une connexion qui va se faire sur l'aspect spirituel et ça va vous apporter énormément... ça va vous apporter en fait une suite à tout ce que vous êtes en train de vivre. Ça va vous apporter également la connaissance. Plus vous allez être dans l'aspect spirituel sur le mois d'octobre, plus vous allez être connecté à la nature, aux signes, et mieux ce sera. Ici, vous avez la carte de l'hiver. Donc, il peut y avoir, sur la saison de l'hiver, des projets qui se finalisent ou débutent. Ok, c'est ce que je vois. L'hiver, ça peut être aussi une datation de 3 mois. On a la carte du pardon, de l'intuition de l'hiver. Il y a pu avoir de la froideur également avec certaines personnes. Et puis là, on peut vous parler d'un pardon qui sera plutôt accordé, où on va vous apporter un pardon. Dans la couple, dans la coupe, vous avez la saison de l'été. Donc vous voyez, on passe de l'hiver à l'été. C'est quand même quelque chose de plus chaleureux, on va dire. Et nous avons la carte de la santé et la carte de l'élévation. Prenez soin de votre santé. Élévation, santé, c'est quand même quelque chose de positif. Vous allez avoir ici peut-être un besoin de vous ressourcer. On a la régénération, on a également le processus de guérison, on a cette santé qui est là avec des cartes qui sont plutôt positives. Donc ne vous tracassez pas de trop. Ok ? Allez, des décisions en famille. Allez, on fait tomber 5 cartes pour vous, les natifs du cancer. Eh bien, vous avez la carte de la
fécondité. La carte de la fécondité qui sont des projets, hein, des projets en cours. Alors bien sûr, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement. Hein. C'est vrai qu'en cartomancie, on peut envisager souvent la fécondité avec un déménagement, mais ça peut être des projets. Hein. Vous êtes trop nombreux pour que je vous parle d'autant de détails en général, mais un projet qui arrive et qui a mis quand même du temps. C'est pas le retard, attention, le retard c'est quelque chose de lourd. Mais le temps, c'est voilà, il faut laisser du temps. Dos des cartes, on a le retour. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Octobre 2023. J'ai trop de cartes qui se retournent. J'en veux qu'une. On a l'enfant. Fécondité, temps, enfant. Alors, pour certains d'entre vous qui se posent des questions, les natifs du cancer, si vous allez avoir un enfant ou non, on me dit que ça va arriver, mais avec du temps. Ça ne sera pas quelque chose de rapide. Ouais. Il y a des personnes ici qui se posent des questions peut-être. Fécondité, temps, enfant. Ici, on peut avoir de l'instabilité. Et vous avez la décision avec le cadeau, la surprise, la maison, la naissance et la victoire. Ok ? Surprise maison, maison, appartement, naissance, victoire. Donc oui, il peut y avoir une victoire sur un déménagement, hein, pour certains d'entre vous qui souhaitent bien sûr déménager. Hein, ça ne va pas arriver à tout le monde. Femme, amour. Bon, il peut y avoir un déménagement. Il va y avoir une victoire sur certains projets. Hein. Vous mettez en place des projets. Les natifs du cancer, on vous dit ici que ça arrive même si c'est un petit peu instable. Cependant, il y aura une prise de décision, un choix à faire prochainement pour justement arriver sur cette victoire. On n'oublie pas ce cadeau qui est là, cette surprise qui peut arriver chez vous, dans votre maison. Cadeau, surprise, maison, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je reste quand même sur... Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être une grossesse. Pour la majorité, ça peut être des projets qui sont en cours. Et pour d'autres, ça peut me parler vraiment d'un déménagement. Hein. Allez, sentimentalement, les cancers, que se passe-t-il? Dans la coupe, vous avez eh bien, l'engagement et la puissance. La puissance, la vie de famille, l'arbre, c'est les racines. Allez, les cancers. 1, 2, 3, 4 et 5. Actuellement, maintenant, il se peut que vous passiez par un moment difficile sur l'aspect sentimental. Il y a pu avoir un conflit. Vous avez également l'égarement. Vous vous sentez égaré par rapport à ce conflit. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la carte de la confiance. Besoin de reprendre confiance, ou vous allez reprendre cette confiance assez rapidement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a le couple. Donc j'ai peut-être un message pour les couples. Ici, on va voir la suite. On a la libération. Et vous avez la carte de la plume. Je vous parlais tout à l'heure d'une forme de spiritualité avec la carte de l'intuition. Et je l'ai encore ici, hein, avec la plume. Ici, on peut vous parler d'une spiritualité beaucoup plus importante que ce que vous avez déjà eu récemment. Donc, si vous travaillez dans l'ésotérique, si vous travaillez comme moi, hein, en tant que clairvoyante, médium, eh bien, ça va être encore plus, d'accord, encore plus prononcé. On peut me parler avec cette carte de couleur violette d'un lien entre vous et une personne, un lien qui va être assez fort. On peut me parler de télépathie, on peut me parler d'un lien qui est assez fort. Ce que vous ressentez, l'autre personne aussi va le ressentir. Avec cette plume, on peut vous apporter également des signes au quotidien. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il y a une forme de crise. Il y a pu avoir ici un souci, une complication, une dispute. Bon, pourtant, on a le feu vert sur l'harmonie, c'est ce que je viens de voir. Hein. Donc là, on a l'égarement, vous vous sentez peut-être égaré par rapport à ce conflit. On a la confiance, on a le couple, on a les deux brosses à dents, on a le, vous voyez, on a bel et bien ce couple, on a une libération qui va vous apporter un mieux-être sur le mois d'octobre. Donc là, j'ai un message plus pour les couples que les célibataires, à moins que les célibataires, il va y avoir une sortie dans cet égarement de célibat. Vous allez reprendre cette confiance et vous allez pouvoir vous réengager en couple. Mais pour cela, il va falloir vous libérer de quelque chose qui a été assez compliqué, assez problématique.
Donc, les couples, qu'est-ce qui se passe les couples? On va voir un petit message sur les couples. On a la beauté et la joie. Donc, il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a quand même quelque chose de beau sentimentalement qui vous est réservé. On a la joie et on a la lumière. On a la lumière sur un couple. Si vous étiez dans un couple discret, on me dit que ce couple va être mis au grand jour. Ok, il peut y avoir des présentations de famille. Si vous êtes dans un couple, eh bien normalement, hein, eh bien on peut vous annoncer que il y a quelque chose de beau à découvrir, à voir, à partager à deux, puisqu'on a la joie, la lumière et la beauté. Je vais me concentrer maintenant sur les célibataires. Ah, les célibataires, j'ai le temps qui vient de ressortir. Enfin, mon regard s'est posé sur... Alors, les célibataires, qu'est-ce que vous avez? J'ai 3 cartes, les célibataires. On a... Non, 4. On a l'éphémère. Donc, il y a quelque chose de rapide quand même. Ok, il y a quelque chose de rapide. On a le guide. Donc, votre prochaine rencontre, je pense que ce sera guidé par l'au-delà. Il peut y avoir un lien spirituel ou alors ce sera votre destinée, hein, les cancers. On a la complémentarité. Ce ne sera pas une personne qui va vous ressembler, c'est une personne qui va vous compléter par la suite. Et vous avez la carte de l'enfant. Donc il se peut que votre prochain partenaire, il y aura bien une vie de famille pour vous, les célibataires. On a l'éphémère, une transformation, quelque chose assez rapide. On a le guide avec la carte de l'étoile. On a une personne qui va vous compléter et non vous ressembler. Et vous avez l'enfant. L'enfant, ici on a une femme, on peut me parler ici d'une grossesse, hein, les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Hein. Et regardez, dans la coupe, on a l'amour. Donc, s'il y a des célibataires entre la vingtaine et la quarantaine, il peut y avoir ici une forme de grossesse hein, qui va arriver avec le temps quand ce sera, j'ai l'impression, plus stable, puisque vous avez la carte de l'instabilité qui est ressortie. On ne l'oublie pas tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Maintenant, oui, ça peut être un souhait qui peut se réaliser, mais pas rapidement comme ça. Ok, ce sera dans votre évolution. On a la chance, si vous vous sentez égaré, comme on peut voir, on a la chance ici. On a des concrétisations, on a le fait de donner, de recevoir. Bon, allez sur le mois d'octobre, les petits mots-clés, les premiers décans. Ah bah les premiers décans, il a sauté. Les deuxièmes et les troisièmes décans. Il a sauté le premier décan, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est incroyable, j'étais en train de vous dire quoi? On a le violet, d'accord? On a le violet, la spiritualité, l'intuition. Troisième décan, vous avez l'invitation. Vous allez être invité durant ce mois d'octobre. Invité quelque part, invité. D'accord? On a cette invitation, profitez-en. Et les troisièmes décans, vous avez alors besoin de lui, elle. On a une personne qui a besoin de vous, vous aurez besoin d'une personne, les troisièmes décans. Et ça va se savoir. J'ai l'impression qu'on va faire appel à vous ou vous allez appeler une personne parce que vous avez peut-être besoin d'aide, besoin de cette personne, de cette, comment dire, de son aura, de son magnétisme dans votre vie. Ou alors c'est cette personne qui a besoin de vous. D'accord? Vous avez ce besoin. Premier décan. On a la carte, ben oui, hein, on a la carte violette, et on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu avec la plume, la légèreté, la carte violette, on a eu aussi avec l'intuition. Premier décan, vous allez être connecté, hein, d'accord, connecté à une personne. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal de spiritualité entre vous et quelqu'un, ou alors c'est sur vous-même, hein. Vous allez peut-être repeser le pour et le contre de tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez envisager eh bien, les choses différemment, vous allez faire des projets, vous allez... J'ai l'impression que vous allez être vraiment connecté avec l'au-delà. Deuxième décan, une belle invitation, donc c'est pas pour rien, hein, on va vous inviter ou alors vous allez... oui, moi j'ai l'impression que voilà, il peut y avoir une festivité, une invitation, quelque chose de positif pour vous dans cette invitation. Et là, on vous dit que vous avez besoin de lui ou elle, ou c'est cette personne qui aura besoin de vous. Et de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. La personne ou vous allez vous manifester. Voilà. Vous allez vous manifester pour vous revoir ou vous voir. Voilà les cancers, donc n'hésitez pas à liker, commenter. Et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, eh bien c'est purement gratuit. Voilà, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.